Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quelqu'un m'a demandé de faire un tirage sur Olive Olive. Donc, beaucoup de personnes le connaissent apparemment. Elle voulait savoir si son combat, son action va porter ses fruits. Parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui se mobilise pas mal et voilà. Il essaie en tout cas de porter une action bénéfique par rapport à la situation. Il contacte pas mal de personnes, il se bouge beaucoup, il est impliqué. Donc voilà, on va les découvrir si l'action et le combat d'Olive Olive va porter ses fruits. C'est parti mes guides. Est-ce que le combat d'Olive Olive va porter ses fruits, s'il vous plaît? Oula, ça fait un peu beaucoup là mes guides. Un petit peu beaucoup, je retire. Enfin, je rebats plutôt. Alors, pour Olive Olive, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc nous avons le pardon qui parle de lâcher prise, de guérir, grandir, éprouver de la compassion. Pardon, excusez-moi. Éprouver de la compassion. Oui, apparemment, on a vu que, enfin, j'ai vu que ce monsieur avait beaucoup de compassion pour les gens. Hein. C'est quelqu'un de sensible, qui est sensible à la détresse des gens. Et il se bouge pas mal. Bon, alors. Lâcher prise, guérir, grandir. Déjà là-dedans, on entend effectivement une idée d'amélioration. On voit, moi ce que je ressens, c'est une idée de légèreté, de lumière, de beauté, de fraîcheur. Il y a quelque chose qui se purifie. Et le chakra sacré, lui, est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Est relié à sa vie intérieure, à tout ce qui est réceptif, c'est le monde féminin, ce sont les émotions. Ce sont ses émotions. Peut-être qu'il va guérir des émotions, c'est possible. Des choses qui le touchent intérieurement, qui le touchent profondément. Oui, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Il va y avoir une sorte d'allègement par rapport à ça, par rapport à son monde intérieur, par rapport à sa vie intérieure, par rapport à ses émotions. D'accord. Bon, alors maintenant son combat, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que le combat, l'action d'Olive Olive va porter ses fruits? Qu'est-ce qu'il va devenir? Invitation, hospitalité, une visite, ou alors on rend visite à quelqu'un. Il y a une porte qui s'ouvre, visiblement sur une épreuve, sur un incident fâcheux. Ouais, il y a des chaînes là. Obligation, soumission, contrainte. On va voir ce que c'est. Allez, je rebats une dernière fois. Non mes guides, stop, stop, stop. Bon, par rapport à des lois, par rapport à des règles. On va aller voir ça. Allez, le combat d'Olive Olive va-t-il porter ses fruits, mes guides? Son action. Que va-t-il devenir? Est-ce que il y aura un effet positif? Ouais. Cette carte parle des complots, des comploteurs, de malveillance, des personnes qui parlent dans votre dos, qui... ça peut être les politiques du gouvernement aussi. Hein. Le gui parle de guérison, de traitement. Alors ça peut aussi parler des piqûres, hein, puisque le gui représente un traitement, un remède, etc. Alors
Alors, est-ce que ça va toucher justement les personnes qui complotent par rapport à ces piqûres? Ok. Bon, apparemment, son action devrait avoir un lien par rapport à ça, je dirais, de façon majeure. Alors, nous avons le vin, la lanterne. Le combat de l'Olive va-t-il porter ses fruits, mes guides? Quel résultat par rapport à son action, par rapport à son combat? La pensée. Waouh, bah, ces 3 cartes sont très positives. Hein. Là, on dirait qu'il fait la fête. Pourquoi? Parce qu'il accomplit un rêve qui lui tient à cœur. La pensée, c'est tout ce qui est relié aux valeurs de cœur, les sentiments profonds, sincères. Bref, ce sont c'est ce qui nous tient à cœur. Et bien, il va accomplir un rêve par rapport à ça. Hein. On dirait que ça va se réaliser. Et il va célébrer. C'est bon signe, hein, déjà. Le combat de l'Olive va-t-il porter ses fruits, s'il vous plaît, mes guides? Alors, le château. Ça, à mon avis, c'est le gouvernement. Ouais, relié aux politiques qui complotent. Le contrat, enfin le sceau, au centre. Ouh là là, ça fait un petit peu de trop, mes guides. Combien d'olive va-t-il porter ses fruits? Ok. Alors, la roue, la barque, la grange et dernière carte. Oui, d'accord. Les abeilles, enfin la ruche, qui parle de la société, de la ville, du pays ou d'un groupement de personnes. Là, j'entends les citoyens. Là. Bon, alors, au centre, déjà, en dos de deck, nous avons la tour. Donc apparemment, il est sur ses gardes. Hein. Il est vigilant, il observe, il se protège. Et il a raison parce que il y a des corbeaux là qui... Donc là, il se protège, ouais, il est méfiant. On dirait vis-à-vis justement du fameux pass. Le sceau représente un contrat, une signature, un accord, un arrangement qui est relié au gouvernement. On dirait que ça a pris du retard, ou que ça va prendre du retard, ou peut-être que lui va permettre de retarder les choses par rapport à ça. Oui, c'est comme s'il allait mettre en pause des documents ou un document officiel, peut-être le pass, qui est relié au gouvernement. Ça peut représenter les entreprises ou les grandes administrations aussi. Bon, je ne connais pas exactement son combat, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Interprété, pour les personnes qui le connaissent, interprété en fonction de sa situation. Mais là, on dirait que oui, il va y avoir un report relié à un contrat, une signature, un document, par rapport à une grande institution ou une grande administration ou le gouvernement même. Peut-être qu'il s'agit du pass, mais peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Bon, là où on a vu, on dirait que il veut rendre au peuple, c'est clair, hein, sa liberté, la sérénité, le bonheur. Et la grange parle du patrimoine et des biens matériels, des biens immobiliers. Ça parle des banques aussi, des acquis, des avoirs. Donc c'est comme si... c'est comme s'il voulait libérer l'argent pour le peuple. Il y a une idée comme ça. Va-t-il le faire? Enfin, va-t-il parvenir à aboutir... Bon, il y a une idée comme ça. Hein. La barque à la fois parle de liberté, de bonheur, de sérénité, mais ça parle aussi de ses aspirations, de ses rêves, de ses idéaux. Ça rejoint la carte de la lanterne. Là-haut, on voit qu'il va exaucer un rêve. Hein. Il y a un accomplissement, il y a un souhait qui s'exauce.
et qui est relié à quelque chose qui lui tient à cœur, profondément, sincèrement, c'est quelque chose d'important. Et il célèbre ça. Donc c'est qu'il y a une réussite. Et là, ouais, là on voit que par rapport aux citoyens, par rapport à la population, c'est comme s'il voulait leur rendre leurs acquis, ce qui leur revient de droit, lié à des biens matériels. Alors là, on dirait que dans ce sens-là, oui, il fait la fête. Hein. Il fait la fête par rapport à quelque chose, à une situation reliée au gouvernement, et qui parle de liberté, là. Hein. Est-ce qu'il va parvenir dans son combat à offrir un espoir de liberté aux citoyens ? Là, ça a l'air positif. Hein. Ah, là aussi. Hein. La lanterne, le sceau et la grange. On dirait que par rapport justement à un document officiel, quel qu'il soit, peut-être le passe, il accomplit un souhait. Il y a quelque chose qui se réalise et qui est aussi relié, moi j'entends, je ne sais pas, je vois les banques, moi. Des acquis, des avoirs ou des biens immobiliers. Des biens qui sont engrangés quelque part. Bon, apparemment, ce qui lui tient à cœur, ses aspirations profondes, reliées à la population, reliées aux citoyens, va prendre un peu de retard, on dirait. Ça va être reporté, il va y avoir une pause. Alors, ça rejoint peut-être ça. Certainement le document qui est relié au gouvernement, ou peut-être qu'il attend un document officiel, signé peut-être par rapport à une institution ou une administration, et ça va prendre un peu de retard apparemment. Là, en tout cas, on dirait que par rapport à ce document-là, qui est relié à la population, il célèbre. Les cartes sont assez positives, hein, sont même très positives, je dirais. Ah ouais, là, dans ce sens-là, on dirait aussi que par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur et qui est relié à la liberté, bien évidemment, au bonheur, à la sérénité. Hein. Il y a quelque chose d'officiel là. Est-ce qu'il va recevoir un document officiel qui va lui permettre de valider son action, son combat? Ouais. On voit là qu'il traverse une épreuve, hein, mais qu'il l'aboutit. Ça rejoint la lanterne, quelque chose s'accomplit. Il y a un aboutissement, il passe d'un état à un autre. L'épreuve est traversée, et on dirait que c'est relié à l'argent. Vous voyez, hein, il y a une histoire d'argent là. C'est relié à des rentrées d'argent, à des biens matériels. Et en lien avec la santé également. La santé, mais plutôt la maladie, entre guillemets. L'hôpital, c'est tout ce qui est hospitalisation. Maladie, c'est les situations souffrantes, quelles qu'elles soient, reliées au corps, au cœur, à la tête, ou même des situations tout court. C'est des situations en souffrance. Ça peut être lié au pass sanitaire, à la crise actuelle, hein, à la crise sanitaire. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais bon. Là, on dirait que dans un premier temps, il est sur ses gardes, il observe, il se protège, et on voit qu'il va traverser une épreuve reliée à une somme d'argent ou des rentrées d'argent, et qui est reliée aussi à peut-être la crise sanitaire ou une situation de santé, reliée à la santé. Je vais recouvrir. Une fois. Comment va évoluer le combat d'Olive, mes guides, s'il vous plaît. Alors, prendre celle-ci, hop. Alors, le puits, le nid. Hop là. J'ai pas battu. Alors l'été, l'été, on n'est plus en été là mes guides, hein. L'été se termine.
Alors peut-être que vous êtes en train de dire que jusqu'à présent, effectivement, les foyers étaient en détresse. Là, le nid, c'est les foyers, et le puits, c'est le gouffre psychologique, c'est les troubles émotionnels, c'est les traumatismes, les blessures, c'est la souffrance psychologique, la déprime, la dépression, dans lesquels tous les foyers étaient plongés jusqu'à présent avec cette histoire sanitaire, bien évidemment. Donc c'est peut-être ce que ça veut dire, son combat, en tout cas durant cet été, était relié à ça. D'accord. Bon, mais comment tout ça va-t-il évoluer? Il y a une histoire avec la justice, là. La balance. Ouais, ça c'est bon. Au centre. Hein, la carte centrale, je le rappelle, elle est la plus importante. Pourquoi? Elle est le pivot de tout le tableau. La plume. La plume parle d'un apaisement, d'un soulagement, d'une pacification, de douceur, de réconfort et de délivrance. Regardez. Par rapport aux autorités en place, par rapport au pouvoir décisionnaire, par rapport à la justice, on dirait qu'il va apporter un apaisement, un soulagement par rapport à ça. Et les 3 dernières cartes. Oula, bon bah voilà. Merci. Le lierre, le soleil et la glace. Et un dos de deck. Nous avons encore la porte qu'on a vue au départ. Il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a une invitation. Soit on va lui offrir l'hospitalité, soit c'est lui qui va aider, tendre une main au peuple, je ne sais pas. Ouais, on dirait qu'une porte va s'ouvrir et il y a un changement rapide qui va arriver par rapport à un ennemi, par rapport à un adversaire. Ouais, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive et on a la coccinelle qui parle de chance, de protection, de bénédiction et de miracle. C'est la carte la plus positive avec la croix qui parle de la protection divine. Regardez le renouveau, la renaissance relié à un adversaire, un ennemi. Voilà, le feu c'est l'ennemi, c'est l'animosité, la concurrence, l'altercation, bref, c'est le combat, mais par rapport à un ennemi, une personne ennemie. Moi, j'entends que c'est ces corbeaux, là. Et bien, on dirait que la porte va s'ouvrir et il va y avoir du changement. Il va apporter un changement, on dirait, là-dessus. Ok, là où on a vu aussi, alors, le lierre, le soleil et la glace. Oui, donc, le lierre représente tout ce qui nous parasite et nous étouffe. Bon, alors ça peut être à la fois, là ce que j'entends, les parasites, c'est l'obligation des piqûres. J'entends ça. Bon, là apparemment il y a un succès là-dessus. Il y a un succès, on dirait qu'il va apporter un succès. Il y a une victoire. La lumière revient là-dessus. Et la situation qui était momentanément bloquée, comme on a vu là avec la roue, hein, il y a un stand-by, il y a une pause, un report, ça ne va pas durer puisque la glace, elle fond. Donc c'est bref. Le soleil réchauffe la glace, donc elle la fait fondre. Ah ouais, alors là, de ce côté-là, on voit que jusqu'à présent, oui, tout ce qui était relié, j'entends qu'il... ouais, son combat est porté sur la justice. Hein. La justice qui à la fois nous parasite, hein, nous étouffe, nous asphyxie, limite, mais aussi tout ce qui crée des troubles psychologiques. Là, j'entends effectivement dans les manifestations, j'ai vu que c'était son combat par rapport à ça, où les gens sont comment dire, sont parqués et gazés et violentés. Donc, je pense qu'il s'agit de ça. Voilà, ces 3 cartes parlent de ça. Et là, on dirait le nid, la plume et le soleil. On dirait que par rapport au foyer, il va apporter vraiment un soulagement, un réconfort et un succès. Hein. Là, il y a une victoire, clairement. Oui, là on voit que jusqu'à présent, jusqu'en été, le pouvoir décisionnaire bloquait en fait la situation. À cause de ce pouvoir, à cause des autorités, la situation était bloquée, n'avançait pas. Mais ça ne va pas durer. Ça va fondre.
Oui, il va y avoir, j'entends, il va y avoir une célébration sur ce qui nous... sur ce qui faisait souffrir au niveau psychologique et au niveau émotionnel, qui crée vraiment des troubles intérieurs. Peut-être de la dépression, de la déprime, du découragement, de la tristesse, du désespoir, etc. Le puits représente toutes ces émotions qui nous plombent, hein, en fait, qui nous plongent dans un gouffre. Bon, là on voit que par rapport au foyer, hein, par rapport au lieu de vie, il accomplit un rêve. Hein. Alors là, ça parle de l'été. Ce qui lui tient à cœur, relié à l'été. Mais l'été est terminé, mes guides. Pas trop ce que vous voulez dire par rapport à ça. Alors peut-être que jusqu'à présent, cet été, bon, bah, il se battait pour ce qui le tenait à cœur. En tout cas, on voit que c'est une personne sincère, authentique, honnête, serviable, dévouée, qui a le cœur sur la main. Ça se voit avec cette carte. Hein. Donc c'est peut-être ce que vous êtes simplement en train de me dire. D'accord. Ouais. Son combat est lié à la justice et au gouvernement, hein, c'est clair. Alors est-ce que les personnes qui sont représentées par les corbeaux du gouvernement vont être portées en justice? Bon, moi je le sais, mais est-ce qu'il va y être pour quelque chose lui aussi? Est-ce qu'il va agir par rapport à ça? Est-ce qu'il va faire partie de l'action de l'alliance qui est en train de se préparer? Bon, je ne sais pas, c'est possible. Il va apporter un apaisement sur j'entends le pass sanitaire, moi. J'ai l'impression que c'est ça le document officiel. Il apporte une pacification là-dessus. En tout cas, il cherche à le faire. Bon, oui, on dirait que c'est retardé à cause des autorités. Alors les autorités, ça peut être le pouvoir décisionnaire, hein, ceux qui sont tout en haut, mais ça peut représenter aussi les forces de l'ordre, cette carte. C'est les fonctionnaires d'État, les représentants de la loi, etc. et de la justice. Donc il y a un report, il y a un retard, il y a une pause par rapport à... Soit c'est eux qui provoquent un retard par rapport au combat d'Olive-Olive, soit ce sont ces autorités qui sont mises en stand-by. Je pense que c'est plutôt la première possibilité. Bon, là oui, on voit que sur ce qui étouffe, sur ce qui asphyxie, sur ce qui parasite, il va apporter une libération. Il y a quelque chose, la sérénité, le bonheur reviennent. Pardon. On dirait que oui, il apporte, il a la plume qui est là, il apporte un apaisement. Et là, on dirait que par rapport au bien matériel, il y a une réussite. J'ai l'impression qu'il est en train de s'affairer aussi autour de biens matériels, soit des biens immobiliers, patrimoine, soit reliés aux banques, soit reliés à des acquis qui ont été accumulés et qui peut-être revient à la population, revient aux citoyens. En tout cas, je sens qu'il s'active autour de ça, autour d'une histoire d'argent, de biens accumulés, et c'est un succès. Hein. Ouais, pour l'instant, effectivement, par rapport à la population, la situation est bloquée. Hein. Tout le monde est un peu en stand-by, effectivement, mais ça ne va pas durer. Bon, bah, ça a l'air positif. On dirait que son combat et son action vont avoir des répercussions positives. Hein. Allez, je vais conclure avec 3 cartes de synthèse pour Olive-Olive et son combat, s'il vous plaît, mes guides. Oula! Bon, bah, il y en aura 4. Petite bestiole, qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, 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 t'as pas le droit. Allez. Voilà, t'es mieux par terre. Alors, la première, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci que j'ai vue. Ça, c'est la seconde. Ça, c'est la... Oh là là. Oh là là. Eh bien, c'est positif. Hein. C'est très positif. Regardez. Le sablier. On voit un palais, là. Un palais doré tout en haut, qui est en train de se déconstruire petit à petit, qui passe par le sablier et qui s'écroule. Et un sablier, hein, le sable s'écoule en 1 minute. Hein.
Je crois que c'est 1 minute, ouais, c'est 1 minute, je crois. Donc c'est très rapide. Donc ça veut dire que là les politiques, le gouvernement, hein, qui sont tout en haut, bah, ça ne va pas durer. C'est en train de s'écrouler. Et on dirait qu'il y participe. Hein. Il essaie de faire écrouler tout leur... enfin, pas lui seul, bien évidemment, mais en tout cas, il participe à ceci. Hein. Là, j'entends que... Encore une fois, regardez, il y a un personnage qui se détend, qui profite de la vie, mais derrière, il y a un crocodile qui arrive par surprise, à pattes de velours, et prêt à sauter sur le personnage. Là, j'entends que c'est plutôt, j'entends encore cette force militaire, l'alliance, dont certainement Olive fait partie ou va faire partie, et ils arrivent tout doucement derrière pour... C'est relié au gouvernement, c'est relié aux politiques, j'entends. Là, regardez, ça c'est le Père divin. C'est un personnage lumineux qui protège les citoyens. Donc Olive a cette énergie, j'entends, à cette aura protectrice. On sent que c'est quelqu'un de bon, hein, vraiment. Et il est là pour apporter, oui, il est pour apporter la lumière aux citoyens, à la population. Mais j'entends aussi qu'il va être protégé. J'entends qu'il est protégé. Et regardez l'ascension, là. Son action va évoluer. Hein. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. Regardez, jusqu'au-dessus des nuages. Il bosse, hein. C'est quelqu'un apparemment qui ne lâche pas l'affaire et il y va. Il est vraiment impliqué et il ne s'arrête pas. Mais j'entends que ça va être une réussite son combat apparemment. Hein. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je conclus là-dessus. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.